Dans cette nouvelle vidéo de Cotopo. Si c'est pour la première fois que vous suivez l'une de nos vidéos, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et surtout de sonner la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Alors, aujourd'hui, nous allons plus parler du cours de calcul topométrique. Nous avons l'habitude de faire des vidéos sur la maîtrise des logiciels AutoCAD, Covadis. Mais aujourd'hui, nous ferons une vidéo sur les calculs topométriques. Plus précisément, nous allons parler de deux notions, la notion de gisement et conversion des coordonnées polaires en coordonnées rectangulaires. Sans plus tarder, c'est la définition du gisement. Le gisement est souvent noté G ou V. Donc, en topographie, si vous voyez GAM ou VAM, comprenez qu'on est en train de parler du gisement. Donc, la définition dit quoi? Est l'angle compris entre l'axe des Y positifs et une droite. L'angle compris entre l'axe des Y positifs, voilà, et une droite. Cet angle est mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre et varie de 0 à 404 ou 0 à 360 degrés. Je montre rapidement la représentation. Voici la direction AB. Vous voyez, nous voulons représenter le gisement AB. On translate l'axe des Y positifs. Vous voyez, c'est l'axe des Y positifs, ça. C'est ça qui est translaté au point A. C'est bon, l'axe des Y positifs. Et maintenant, l'angle est compté depuis cet axe dans le sens des aiguilles d'une montre pour la direction orientée AB. C'est bon, dans le sens des aiguilles d'une montre. Depuis l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre pour la direction orientée AB. Lorsque je veux représenter le gisement BA, la direction orientée BA, je translate toujours l'axe des Y positifs au point B, c'est bon. Et puis l'angle est compté toujours depuis cet axe dans le sens des aiguilles d'une montre pour la direction orientée BA, c'est bon. L'erreur qu'il ne faut pas commettre ici, c'est compter l'angle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme ceci. C'est pas ça le gisement BA. Cet angle n'est pas le gisement BA. Cet angle également n'est pas le gisement AB. Il faut veiller à ce que ça soit compté dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est l'angle compris entre l'axe des Y positifs, voilà, et la direction orientée ici, AB. L'angle compris entre l'axe des Y positifs et la direction orientée ici, BA. Nous allons voir alors comment calculer rapidement le gisement. D'abord, je vais expliquer ce tableau qui est récapitulatif. La première des choses pour calculer le gisement, c'est calculer θ1. Si nous voulons calculer le gisement AB, connaissant bien sûr les coordonnées du point A et les coordonnées du point B, qu'est-ce que nous faisons? Nous calculons d'abord θ1 AB et θy AB. θ1 AB, ça fait 1 de B moins 1 de A. C'est ça, c'est la formule là. θy AB, ça fait Y de B moins Y de A. On est d'accord? Bien. C'est la première des choses à faire. C'est la première étape. La seconde étape, il faut maintenant vérifier le signe de θ1 et θy. Est-ce que θ1 est positif? Lorsque θ1 est positif, θy est positif, c'est que nous sommes dans le premier cadran. C'est bon? Nous avons ici 4 cadrans. Voici le premier cadran. Voici le second cadran. Voici le troisième cadran. Voici le quatrième cadran. Ensuite, s'appuyant sur le signe de θ1 et de θy, nous nous situons par rapport au cadran. Lorsque θ1 est positif, θy est négatif, c'est que nous sommes dans le second cadran. Lorsque θ1 est négatif et θy est négatif, c'est que nous sommes dans le troisième cadran. Lorsque θ1 est négatif, θy est positif, c'est que nous sommes dans le quatrième cadran. Il faut noter que θ1 et θy représentent les coordonnées relatives, on les appelle coordonnées relatives. Maintenant, après cette seconde étape, la formule dit quoi? Gisement AB égale à petit v. C'est vrai qu'on a mis petit v ici, mais en réalité, ça représente l'angle petit ins. Vous voyez, la direction orientée AB, ici c'est petit ins, ici petit ins, petit ins et petit ins. Vous voyez. Donc, lorsque nous sommes dans le premier cadran, directement, cet angle donne le gisement. On est d'accord parce que c'est l'angle compté. Vous voyez, depuis l'axe des Y positifs pour la direction orientée au AB. Donc, ça représente directement quoi?
le gisement. C'est bon? C'est pourquoi ici, on a mis directement petit v. Alors, comprenons que petit v qui est encore petit ins, si c'est que nous voulons petit ins, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, dans le triangle, si nous notons ce point A' dans le triangle A', rectangle, nous pouvons déjà appliquer la relation de tangente, tangente de ins qui nous donne θ ins AB, c'est-à-dire le côté opposé sur le côté adjacent. Tangente de ins égale à θ ins AB sur θ y AB. Nous tirons petit ins qui nous donne tangente moins 1 de θ ins AB sur θ y AB. C'est pourquoi V égale à tangente moins 1 de θ ins sur θ y. C'est bon? Or, j'ai déjà dit que ce angle petit ins, c'est ça qui se retrouve là, là, là et là. C'est bon? Là, nous sommes dans le second cadre. Regardez, le gisement AB, c'est ça. Donc, pour trouver ce gisement, il faut considérer cet angle-là, 200 moins ce petit angle petit ins. C'est pourquoi ça fait 200 moins V. Or, V, là, c'est ça qui fait de la tangente moins 1 de θ sur θ y. Donc, ça fait 200 moins tangente moins 1 de θ sur θ y. Lorsque nous sommes dans le cadran 3, ça fait 200 plus maintenant. Et lorsque nous sommes dans le quatrième cadran, ça fait 400 moins ceci qui nous donne maintenant le gisement AB. Voilà rapidement le tableau récapitulatif. Mais avant de continuer, je vous demande vraiment de payer ce document sur openbookie.com. C'est un document qui va beaucoup vous aider, un document de 400 pages, 20 chapitres sont étudiés, 150 exercices. Je vous conseille vivement de payer, ça vous aidera beaucoup. Voilà, un document de 400 pages, chapitre 1, unité, résolution, cheminement polygonal incomplet, recherche, calcul de superficie, division partielle. Voilà. L'introduction est là. Je défile un peu pour que vous voyez de quoi il s'agit. Donc, tout est là. Comment convertir, tout. Les résolutions de triangle, un document de 400 pages qui pourra vraiment vous aider. Cheminement incomplet, qui pourra vraiment vous aider. Les raccordements circulaires, les implantations, vous pouvez l'avoir sur le site openbookie.com. Vous verrez aussi le lien en description. Donc, n'hésitez pas à vous en procurer très rapidement. Ça serait vraiment un atout pour vous. Donc, je continue. Même les exercices que nous ferons tout de suite se retrouvent dans ce document. Voilà. Donc, nous voulons calculer le gisement AB. Là, on a les coordonnées du point A, les coordonnées du point B. On calcule θ ins. Voilà, on remarque que θ ins AB est positif, θ y là est négatif. Bon. Donc, θ est supérieur à 0. Là, nous sommes dans quel cadran? Nous sommes dans le second cadran. Et le second cadran, la formule c'est quoi? 200 moins tangente moins 1 de θ ins AB sur θ y AB. Donc, comprenons que valeur absolue. θ ins AB, valeur absolue de ça, ça sort positif. Mais le nombre était déjà positif, donc c'est bon. Si le nombre est négatif, c'est que ça sort, ça donne un nombre positif, c'est bon. Donc, il faut en fait et multiplier ce nombre par un signe moins, voilà. Et puis, pour rendre ce nombre positif, en fait. Donc, là, nous avons le gisement AB. Donc, c'est comme ça on calcule le gisement en topographie et on a, en résumé rapidement, on peut dire que le gisement, comme on l'a dit, est noté V ou G. Donc, quand vous voyez V, AB ou G, AB, comprenez que c'est le gisement. Et pour calculer le gisement, il faut tenir compte des signes de θ et θ après les avoir calculés, bien sûr, et maintenant appliquer la formule qu'il faut. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant rapidement parler du rayonnement planimétrique. Voilà. Donc, ici, c'est comme on vous envoie sur le terrain pour effectuer un levé topographique. Le terrain A, on dira 5 bornes. Borne A, borne B, borne C, borne D, borne E. Vous voulez effectuer le rayonnement. Le rayonnement consiste à effectuer en fait une station, à viser, à effectuer une station, à viser une référence et puis à viser les autres points. Donc, à partir d'une station, on vise tous les autres points en réalité. Donc, voici le carnet qui est là. Vous verrez ici, on a mis station. Donc, on a stationné l'appareil au point S1. On a visé S2 comme référence. Après, on a visé le point A, le point B, le point C, le point D et le point E. Vous voyez un peu. Donc, comprenons que ici, ce sont les lectures. Ce sont les lectures. Ici, ce sont les distances. C'est bon? Voilà comment le carnet d'un rayonnement planimétrique est en fait réalisé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Lorsque on est en station en S1, on vise S2. On prend la lecture. On vise A. On prend la lecture pour retrouver l'angle compris entre la direction S1, S2 et S1A, c'est-à-dire cet angle-là. Comprenons qu'on fait deuxième lecture moins première lecture. Donc, ça fait LA moins
LS2. Tout ça se trouve dans le document. Les formules se trouvent dans le document. Ça vous aidera beaucoup. Donc, on fait LA moins LS2 pour retrouver l'angle compris entre la direction S1, S2 et S1B. Il faut faire encore quoi? Deuxième lecture moins première lecture. C'est bon? Toujours. Compris entre la direction S2 et la direction C. Toujours faire deuxième lecture moins première lecture. Donc, c'est comme ça on retrouve les angles. Alors, comprenons que pour déterminer les coordonnées du point A, il nous faut quoi? Il nous faut connaître les coordonnées du S1. L'exercice nous a donné les coordonnées du S1. Il nous faut connaître quoi? Le gisement S1A. C'est bon? Et après, il nous faut connaître la distance S1A. Donc, quand on a trois données, lorsqu'on connaît les coordonnées lorsqu'on a 2 points, et on veut déterminer les coordonnées de l'un de ces points, il faut connaître forcément les coordonnées d'un point parmi ces 2 points. C'est la première des choses. La seconde des choses, il faut connaître la distance qui sépare ces 2 points. La troisième des choses, il faut connaître le gisement de cette direction. Donc, quand nous avons le gisement S1A, nous avons la distance S1A et nous avons encore les coordonnées de S1, c'est que nous pouvons déterminer les coordonnées du point A. Alors, pour retrouver le gisement S1A, il suffit de faire quoi? Vous pouvez rapidement représenter l'axe des cycles positifs au point S1. Vous verrez que gisement S1A, ça fait gisement S1, S2, plus quoi? Plus l'angle compris entre la direction S1A et S12. Donc, gisement S1A, on a ça qui fait gisement S1, S2, plus cet angle. On a vu déjà comment on détermine l'angle, on a vu déjà comment on calcule le gisement. Donc, la formule dit ins de A égale distance S1A fois sinus du gisement S1A plus ins de S1. La formule est démontrée dans le document. Les exercices sont vraiment corrigés, bien expliqués. La même chose pour les coordonnées du point B, la même chose pour les coordonnées du point C, la même chose pour les coordonnées du point D. Donc aujourd'hui, vous avez appris comment on calcule le gisement et vous avez encore appris comment déterminer les coordonnées rectangulaires d'un point connaissant les coordonnées polaires. Donc, conversion de coordonnées polaires en coordonnées rectangulaires. De la même manière, on peut aussi convertir les coordonnées rectangulaires en coordonnées polaires, c'est-à-dire angle, distance. Merci bien et à la prochaine.